Président. Un mauvais résultat, j'ai pas trop l'impression sur la fin, sur le dernier quart d'heure, que les deux équipes trouvaient que c'était un mauvais résultat. J'ai l'impression qu'elles se sont satisfaites de ce 0-0 sur la fin. Après, je pense que la France a vraiment fait un bon match pour aller gagner ce match et finir avec 6 points. Ils n'ont pas réussi à cause d'un certain réalisme, c'est vrai. Mais après, dans l'ensemble, il y a eu quand même quelques belles actions. Donc moi, j'ai envie de retenir plus ce côté positif. Et Mémé, tu dis qu'ils ne sont pas qualifiés. Avec 4 points, si tu n'arrives pas à finir dans les meilleurs troisièmes, même si dans la pire des catastrophes, tu perds la Pologne, je pense que tu es qualifié ce soir. Oui. Mais après, tu joues la Pologne qui n'a pas assuré la première place, moins bonne équipe du groupe. Oui, Oui, je pense que ça devrait aller quand même. Moi, non, l'idée d'un mauvais résultat, c'est que finalement les Français, pour ce troisième match lundi, ne font pas tourner et en général c'est plutôt apprécié par le sélectionneur. Il adore ça. On a payé cher en 2021 de ne pas avoir obtenu la qualification après 2 matchs. Voilà. Mais quand tu joues l'équipe la plus importante de ton groupe au deuxième match, et que tu t'en sors avec 4 points néanmoins et que tu joues la dernière, la plus faible sur le dernier match, t'as fait le boulot. Non mais t'as pas de soucis sur la qualif, Ludo, on va pas débattre de la qualif potentielle des Bleus, je pense qu'on est tous convaincus qu'ils vont y aller en 8e. Mais il y a 2 problématiques qui n'ont pas été résolues. D'abord la première place ce soir, et puis la deuxième c'est quand même comment on fait quand Mbappé n'est pas là. Ouais. Ah, tiens, on va demander à Sébastien Après, il y a quand même des J'ai joueurs trouvé qui que sont ça en capables de était marquer plutôt dans bien cette sorti. équipe. Qu'il le montre, Johan. Qu'il le montre. La France ne gagne jamais un match quand Mbappé n'est pas là. C'est Après, quand j'aimerais même savoir combien de matchs il n'a pas joué. Ben, il y en a pas mal, il y en a 7 ou 8, là ils ont jamais gagné. Ce qu'on apprend ce soir, Stéphane aussi, c'est que sans Mbappé, on peut jouer une équipe des Pays-Bas les yeux dans les yeux en les mettant pendant quasiment toute la deuxième mi-temps. Ça, je le savais quand même dans le jeu. Après, c'est vrai que lui, on a vu des séquences. Mais Mbappé incarne le côté. La passe de Thuram en une touche, la balle de Kanté et Griezmann qui malheureusement est un peu surpris d'où, mais on a vu quand même des choses. Je vais reprendre la main pour lancer notre envoyé spécial qui a vu le match in situ à Leipzig, dans le stade. C'est notre envoyé spécial Sébastien. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. 4 secondes entre ma question et votre réponse. Donc les gars, on ne parle pas quand on parle avec Sébastien. Sébastien, vous retenez quoi ce soir? On va dire une belle production, une bonne production collective, des actions, ou le fait que les France, le score, n'ait pas réussi à gagner et à marquer surtout? Écoutez, j'étais embêté parce qu'au petit moment où j'ai pris mon téléphone, que j'ai appelé la régie et que donc j'ai entendu le début de l'émission, j'ai pas entendu vraiment le début de la question et donc j'ai demandé à ce qu'on me la donne et du coup j'étais abasourdi et j'ai demandé à ce qu'on me le répète 2 fois et je me suis dit alors attends, c'est moi qui passe à côté, c'est eux qui ont raison évidemment. J'ai trouvé affreux ce match, sans rythme, sans ambition. J'ai trouvé une équipe de France vraiment dénuée de toute envie de gagner cette rencontre. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il y a 3 ou 4 occasions. Il y en a plus que pour les Pays-Bas, c'est vrai, mais il y a aussi eu un très bon Maignan, encore une fois, dans le but français. Et vraiment, c'est surtout au niveau de l'ambition. Il n'y a rien, il n'y a aucune ambition, j'ai trouvé ça mauvais. Ah oui, vous avez trouvé ça mauvais. Pourtant, on a recensé quand même pas mal d'occasions pour les Français. Sébastien, il y a eu quand même quelques actions. Et des vous êtes pas des contres. Vous êtes vraiment emmerdé, Sébastien. Moi, je vous parle du rythme du match et encore une fois, je dis pas que j'ai raison. Hein. J'entends vraiment avec intérêt ce que vous dites sur le plateau, mais je vous dis, moi, l'ennui que j'ai ressenti et surtout, encore une fois, la gestion permanente pendant 90 minutes. Alors, il y a bien sûr, il y a quelques actions et il y a les occasions de Griezmann notamment, mais sinon, collectivement, je veux dire, dans l'utilisation du ballon, il n'y a rien. Dans l'utilisation du ballon, il n'y a rien. Et il n'y avait pas de rythme. J'ai trouvé que contre l'Autriche, il n'y avait rien. Là, ce soir, je trouve qu'il y a eu quand même quelques enchaînements. Alors, il n'y en a pas eu 200, mais il y a eu quelques enchaînements, des jeux à 3, des jeux en triangle, des remises, des déviations, etc. On a vu quelque chose de plus important. Après, peut-être que Sébastien, je le rejoins sur peut-être le manque d'intensité, de rythme. On trouvait qu'il y avait beaucoup de possessions, de longues possessions, à un rythme assez Des 2 côtés en plus, Joe. Voilà, parce que les Pays-Bas refusent pas mal le jeu. Mais après, moi, je trouve que la France a quand même plus cherché à gagner ce match que les Pays-Bas. Et c'est vrai que je le rejoins ensuite sur son analyse sur le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure, on a l'impression que voilà, 0-0, tout le monde allait, et puis on a mis ça
de côté. Ouais. Je trouve un peu dur, Sébastien. Alors après, lui, il l'a ressenti sur le terrain. Je regarde, moi je suis pas trop stat, mais je regarde, et Sébastien doit avoir raison dans son analyse du truc. Les kilomètres parcourus, on est très loin de matchs de grands matchs de Ligue des Champions. 104. Je trouve que voilà, il y avait une intensité qui n'était pas folle. D'habitude, tu es au-delà de 100. Non, mais ça c'est vrai, et notamment par le refus de jouer des Pays-Bas. Mais l'action où Kanté sert Griezmann pour ce qui est 14e minute. Ouais. Je me suis amusé à compter le nombre de passes françaises. Oui, il y a eu 46 passes. 46 passes avant le but, ça a duré 2 minutes. C'est très rare de voir l'équipe de France être capable de faire une séquence de jeu comme celle-là. Oui, mais sur Sébastien, lui, c'est finalement le tempo général de cette équipe de France et de l'autre équipe. Il a clairement pas tort. Sur la deuxième période, il y a eu des moments où ça satisfaisait, en tout cas c'est l'impression que ça a donné, de jouer ce match nul. C'était la bonne pioche pour les deux équipes. Néanmoins, sur les temps forts de l'équipe de France, je trouve que dans certaines séquences de jeu, et notamment cette action dont on est en train de parler, mais on a eu la même en première période avec le Rabiot qui doit marquer et qui fait cette passe à Griezmann, on a quand même eu quelques séquences qui nous ont un poil réjouis. La deuxième mi-temps, moi je trouve que le quart d'heure ou les 20 minutes de la deuxième mi-temps, on étouffe complètement les Pays-Bas. C'est avant le but, jusqu'à ce qu'on prenne ce but refusé, je pense qu'il n'y a que la France qui est sur physiquement. Sébastien, je vous redonne la parole parce que votre avis est singulier. En plus, vous étiez au match. Vous avez donc une vie sur place qui est extrêmement singulière et aussi intéressante. Vous avez eu l'impression que finalement, ce match nul a rangé les deux équipes, enfin, on va dire, comme une sorte de petit arrangement, on va dire, un peu tacite. C'est cette idée-là qui vous est venue à la tête ou pas du tout? Oui, je pense que personne ce soir n'est malheureux du résultat. Et en tout cas, même si je suis d'accord, j'entends ce que vous dites et la France a un tout petit peu plus essayé, un tout petit peu plus. Mais globalement, à la fin, il était hors de question pour qui que ce soit de prendre des risques. D'ailleurs, bien sûr, aucun changement de système, côté français non plus. Enfin, vraiment, c'était hors de question de prendre le moindre risque. Aucun pressing, jamais de pressing. Les amis, et franchement ça m'intéresse ce que vous dites parce que j'essaierai de regarder, de revoir le match à la télévision pour avoir aussi une autre impression parce qu'il y a un gros décalage et peut-être que ça vient de moi. Je suis intéressé par ce que vous dites, mais vraiment la sensation que j'ai eue, moi, c'était un tout petit match et aucune ambition ni des uns ni des autres. Sébastien, je vous passe. On est complètement d'accord avec lui sur le dernier quart d'heure. Vraiment ressenti que les deux équipes, le 0-0, c'était parfait. Mais pas sur l'ensemble du match. Sébastien, question peut-être de Dave Apadou. Ouais, Seb, même dans les. Je parle peut-être sur d'autres phases finales. Le pressing n'a jamais été la marque de fabrique de cette équipe, indépendamment de sa production par ailleurs. Donc moi, c'est pas ça qui m'a choqué. À la limite, j'ai plus été étonné que les Pays-Bas viennent pas davantage nous chercher. Là où là où je comprends exactement ce que tu dis, enfin ton ressenti, c'est vrai que on avait l'impression que, quelles que soient les attaques et les animations françaises, de toute façon, il n'y avait aucun déséquilibre. On n'assumait pas ça. Enfin, en tout cas, on voulait absolument rester en place derrière, etc. Et faire avec... T'as l'impression que seul N'Golo Kanté voulait gagner le match. Exactement. Et du coup, d'ailleurs, il a eu l'air de ressortir. Mais par ailleurs, moi, j'ai eu l'impression quand même que dans ce canevas-là, les Bleus, ils avaient plutôt été bons, quoi. En tout cas, ils n'ont laissé aucune alternative aux Pays-Bas. Et moi, je suis supporter néerlandais ce soir, à part l'action du but, honnêtement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien produit. Oui, il y a eu quand même une première action de Frimpong à la première minute, à la 57e minute, et puis à la 16e minute, la frappe de Gakpo sur une frappe de Gakpo avec un arrêt de Mac-Maignan, qui a été décisif. Je reviens sur la situation et le but de Xavi Simons. Vous vouliez dire autre chose peut-être, parce qu'après je reviendrai là-dessus. Il faut juste qu'on parle aussi, le sentiment, il est aussi proportionnel à la compo de départ. Où on s'attendait peut-être à bien pire que ce que l'on a vu. Tu parles avec la position de Rabiot? Bah oui. Ouais. Je veux dire, au départ, on était tous déçus quand on a vu Rabiot côté gauche. On s'est dit, quel manque de panache, quel manque de... on n'est que le deuxième match. Donc finalement, avec Rabiot milieu gauche, j'étais plutôt satisfait de la production, de sa rentrée à l'intérieur, donc il y a aussi de ça. Vous attendiez à pas grand-chose. Je m'attendais à pas grand-chose. Même à pire, et finalement il y a eu des trucs. Donc il y a un peu de ça aussi. Dans la compo de départ de Deschamps, c'est parce qu'on dit toujours il y a la composition, il y a l'animation. Et ce qu'on comprend de l'animation de Deschamps, justement, c'est que Kanté, c'est pas le hasard. C'est pas Kanté qui s'est réveillé en se disant je vais aujourd'hui faire ce type de match. C'est aussi l'animation de Deschamps, la position de Tchouaméni qui libère Kanté, qui lui permet de faire ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. C'est un choix, pardonnez-moi, là, le fait de mettre
avec Rabiot, le fait de relancer Tchouaméni, c'est un truc extrêmement, on va dire, défensif pour essayer de geler l'influence de Dumfries sur le côté gauche. Oui, Et mais c'est au début, c'est fait pour ça. Oui. c'est à peu près ça, non? Mais après, dans l'animation, ça a permis aussi. C'est une attaque de France qui était totalement différente, parce que d'habitude, ça passe exclusivement par le côté gauche. Il y a un homme qu'on n'a pas vu, c'est Théo Hernandez, alors que d'habitude, c'est un acteur majeur de cette équipe de France. On ne l'a pas vu. On a souligné, je crois que c'est Stéphane qui le faisait en première période. On a beaucoup vu Jules Koundé. Et que ça soit offensivement, il a fait 2-3 trucs intéressants. Défensivement, il a été excellent. C'était un jeu qui était beaucoup moins phagocyté sur le côté gauche. Donc, on a vu des choses différentes. Maintenant, moi, ce qui me frappe, et là, je rejoins Jo, pour moi, il y a un point bascule dans cette rencontre, c'est quand les Bleus prennent le but. Parce qu'en fait, sur le quart d'heure avant, il y a un énorme temps fort tricolore. Ils se livrent. Physiquement, tu as l'impression qu'ils vont prendre le dessus et ils prennent le but. Et là, c'est terminé. De toute façon, il faut qu'on reste ça calme tout le monde, en fait. Sébastien, vous voulez la main juste avant l'intervention de Giovanni, peut-être pour avoir une précision sur ce que nous a dit Ludo ou un autre chroniqueur. On vous écoute, Sébastien. Bien sûr. Non, après c'est vrai qu'on est parti sur un autre sujet à la fin de l'intervention de Giovanni, mais en fait moi je peux comprendre qu'on mette Rabiot, il n'y a pas de souci, tout peut arriver. Mais après, à quoi bon si c'est pour que Théo Hernandez joue défenseur latéral qui monte pas au-dessus de la ligne? Il y a un moment, c'est pas de souci, il va falloir que je laisse la place, je crois, et on va passer en radio parce qu'il y a un joueur qui va pas tarder à arriver. On peut juste rester un petit peu, on va voir, parce qu'on me dit peut-être que Tchouaméni dans les parages. Bon, je vais reprendre la main, ne vous inquiétez pas. On est en direct jusqu'à 1h du matin. Aurélien Tchouaméni va bien finir par passer. Ça va le faire venir, là. Ce que nous disait finalement le fait de mettre Rabiot comme ça, on va dire un peu milieu gauche pour geler l'influence de Dumfries, aussi ça perturbait également le jeu offensif de Théo Hernandez. Voilà, qui s'est retrouvé, on va dire. On l'a pas vu, il avait Théo. peut-être des consignes, parce qu'on parle de Dumfries, mais il y a Frimpong aussi qui est très rapide. S'il part dans son dos, c'est difficile à. Dès la 57e seconde. Exactement, je pense que ça a été un peu le vaccin. Ils se sont dit, bon, allez, ok. Lui, il ne faut surtout pas lui laisser d'espace, parce que, après, c'est un joueur qui est assez neutre si tu le prives de profondeur. Il n'est pas très créatif. C'est un contre-attaquant. Voilà, c'est un contre-attaquant. Il faut vraiment qu'il ait le jeu face à lui. Par contre, c'est la mauvaise idée de mettre les deux sur le même couloir. Alors, il l'a tenté, Koeman, alors qu'il ne l'avait pas fait. Tu parles de Frimpong et Dumfries. Frimpong et Dumfries, c'est les deux mêmes, finalement. Une idée me vient comme ça. Oui. Vous allez me dire si c'est où je ressors et tout ça. Je ne peux pas encore d'ITT si c'est nul. Non. Non, merci. Non, Sortez du sac. Ouais, les questions sont. Est-ce que finalement, les deux qualités de ces deux équipes sont un peu les mêmes? C'est les équipes de coups. C'est-à-dire, on laisse un petit peu la porte ouverte. Ouais, on laisse un petit peu la porte ouverte à l'équipe de France qu'on connaît parfaitement. Qui joue sur les fautes de l'adversaire. Et ça marque, oui, voilà. Sur les fautes de l'adversaire. Et les Pays-Bas. Mais ça n'a pas été le cas des Les Bleus ont été quand même protagonistes, ont été énergiques dans ce match. Ils ont créé des choses, ils ont tenté des choses. Moi, je ne comprends pas le. Sébastien, vous n'êtes pas d'accord avec non, Sébastien? Le rythme, c'est un autre débat. Le rythme du match, effectivement. Mais quand vous avez. Pourquoi ils n'ont pas pressé? Ils ont le ballon 65% du temps. Qu'est-ce que l'équipe presse? Ils ont le ballon. C'est eux qui ont eu le ballon. Et ils n'ont pas eu le ballon pour se faire la passade. Ils ont eu le ballon pour essayer de faire des choses. Ils ont eu, je crois qu'il y a 15 occasions à l'arrivée. La déception, elle vient des Pays-Bas parce que vous dites c'est une équipe de coups. Moi, le premier... Non, c'est une hypothèse. Non, mais ça peut être une hypothèse, en tout cas. 12-13 des deux équipes, en fait. En disant. Oui, mais moi, je pense que les Pays-Bas avaient peur des Bleus. Je pense. En plus, j'avais entendu Ronald Koeman en conférence de presse. Lui avait un bon pressentiment, Ronald Koeman. Oui, mais il a aussi dit un peu dans le rapport de force, les Bleus sont plus favoris que les autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent prétendre au titre. Ouais, mais ça, c'est le côté du. Ouais, mais non, mais attendez, je pense. Vu les antécédents, il a raison. Ils se sont pris combien de ratatouilles soignées là depuis plusieurs années? Ouais. Non, mais les Pays-Bas, il y a un truc. Ils ont perdu 7 des 8 derniers matchs. Parfois, il y a eu des circonstances, parfois il n'y en avait pas. En tout cas, le fait est qu'en ce moment, il n'y a pas de problème de cantine. Il est pas. Ouais, exactement. Le poulet avarié, je sais pas quoi. Non, mais c'est ça. Mais moi, au premier match, un curry avarié. J'ai vu au premier match, moi, j'ai vu une équipe extrêmement protagoniste, plaisante, qui a eu du mal un peu à finir, un petit peu comme les Bleus peut-être aujourd'hui, mais qui jouait pas des coups, qui jouait sur un tempo élevé. Moi, ce soir, je pense qu'ils ont refusé le jeu, à part 2-3 coups. Mais que l'équipe qui le voulait le plus, c'était plutôt les Bleus. Je reviens sur ce qu'a dit Giovanni, mais qu'il ne l'a pas exploité à la mi-temps. C'était votre première intervention. Et là, c'était juste la première période. Vous pestiez un peu contre les fautes techniques des deux équipes. Est-ce que finalement, en deuxième période, ça a un peu continué, ça vous a gonflé, ça? C'est bis repetita, c'est-à-dire que Griezmann, alors je vais pas la... Ah, Tchouaméni qui est là. C'est Aurélien Tchouaméni? Ouais. Ah bah ouais, Tchouaméni passe avant pas lutter. Castagni, hein. Ça, c'est